Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Elle est deuxième semaine de vacances et on attaque avec un partage qui m'a été fait par Albinos Red Panda, que je remercie beaucoup parce qu'il me suit et me soutient aussi depuis quasiment le début de ma chaîne, donc je l'en suis vraiment reconnaissant. Et il m'a partagé des pages d'un magazine qui était vraiment très intéressant à lire. Et d'ailleurs, je suis tombé sur une légende qui m'a un peu interpellé, c'est celle du carcol. Alors, on va découvrir ça ensemble dans cette vidéo et j'espère que ça va lui plaire aussi d'en apprendre un peu plus dessus parce que je trouvais un site, enfin un lien, qui fait bien le tour de l'histoire. Déjà, on va lire ce qui a marqué dans le magazine pour commencer, et encore une fois, je te remercie pour ce partage, et du coup, cette vidéo, elle est pour toi, forcément. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Alors, le carcol, ou l'escargot tueur, et ça se passe à Hastingues. Bâtie au XIIIe siècle sur un promontoire rocheux, percé de cavités naturelles, la ville de Hastingues, dans les Landes, a nourri les récits de mondes souterrains et de créatures cachées. On raconte ainsi qu'un être monstrueux, le carcol, vivrait dans une grotte en contrebas. Cet escargot géant, invisible le jour, capturait la nuit les imprudents grâce à ses tentacules gluants avant de les dévorer. Les premières traces écrites évoquant le carcol datent du début du XXe siècle, dans des recueils consacrés au folklore gascon. C'est en effet à cette époque que les histoires circulant à l'oral ont commencé à être retranscrites. Donc l'histoire existait à l'oral et puis après elle a été retranscrite, et c'est peut-être heureusement parce qu'elle a été retranscrite qu'elle existe encore aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont partagées à l'oral qui ont malheureusement disparu faute d'avoir été retranscrites et n'ayant plus personne pour les raconter. Ça, c'est très important. Je le dis souvent, si vous avez des grands-parents et même des arrière-grands-parents des fois qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à écouter ces histoires-là. Parce que ça reste nos origines et notre passé, c'est une mémoire culturelle en fait. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux et à écouter les histoires qu'ils ont à vous raconter, même si les histoires vous paraissent innocentes ou pas intéressantes sur le moment. Croyez-moi qu'au final, c'est des histoires que vous-même, vous pourrez peut-être transmettre par la suite. Bon, quoi qu'il en soit, on se revient sur le carcol, excusez-moi, c'était une petite... hors sujet. J'ai trouvé ce lien du coup qui fait le tour du fameux carcol, et du coup, j'apprends aussi que c'est un escargot dragon. Donc, pour où on en est, hein, il peut avoir toutes les étiquettes maintenant. Non, franchement, le monstre est vachement intéressant, et j'avoue que c'est assez original. Légende de France ou d'ailleurs, le carcol, l'escargot dragon, gardien de l'ombre. Il va y avoir beaucoup de lectures, je vous préviens. Le carcol appartient à ces légendes qui ne s'abattent pas comme un éclair, mais s'insinuent comme un froid humide dans l'imaginaire. À Hastingues, petite bastide landaise, on voit l'image là, juchée au-dessus des gaves réunies, la peur ne vient pas du ciel, elle monte de dessous. Elle ne surgit pas en plein jour, elle attend, lovée dans une grotte, au cœur d'un promontoire que le Gascon nomme un tuc. Oh, excusez-moi. J'ai pensé au gâteau, direct, instantané. Ainsi naît une terreur à bas bruit, une terreur de proximité presque domestique qui ne réclame ni tempête ni tonnerre pour imposer sa loi. Car Hastingues n'est pas un décor neutre. Fondé en 1289, sous impulsion anglaise, fortifiée, tournée vers le commerce fluvial, la Bastide a la netteté d'un plan rationnel et la mémoire d'un poste avancé. Une porte de pierre massive continue d'en marquer le seuil comme un rappel de l'ancienne vigilance. Mais la géographie, plus que l'archive, a peut-être offert au conte son langage secret. Le village s'installe sur une colline arrondie et ce relief évoque une coquille. La ville paraît être enroulée sur son propre sommet. On voit là, du coup, l'image. J'en étais où Là voilà, à la manière d'un gastéropode replié sur sa spirale. Entre la forme du sol et la forme du mythe, un passage s'ouvre, c'est là que Lou Carcol trouve sa demeure symbolique. Le monstre, lui, n'a pas la noblesse flamboyante des dragons de vitrail, ni la brutalité franche des ogres de veillée. Il est décrit comme un escargot hypertrophié, parfois traversé d'une nervure serpentine, et doté de tentacules si vastes qu'ils le deviennent presque un paysage. Il n'a pas besoin de se montrer, sa présence se lit dans l'idée, mais dans l'idée même d'un bras qui surgit du noir, agrippe le passant, je lis trop vite, le tire vers la bouche de la terre. La grotte devient un organe. Le tuc cesse d'être seulement un promontoire, il prend le pouvoir d'une bouche qui respire lentement. Donc en gros, c'est pas un monstre qui va vite, c'est pas un monstre qui se déplace rapidement, c'est un monstre qui va attendre
tranquillement, tapis dans l'ombre, et dès qu'une personne passe, fou, il envoie ses tentacules, il chope et c'est fini. Ce qui est tout aussi effrayant, hein. La légende s'épaissit lorsque surgit le motif du trésor enfoui. Avant l'arrivée des Espagnols, dit-on, les habitants auraient caché leur richesse sous la colline. Ceux qui, plus tard, tentèrent d'arracher au sol ce qu'ils avaient reçu furent confrontés à Loup-Carcol, gardien anthropophage des profondeurs. On comprend alors que l'histoire, réelle ou rêvée, sert de matrice à une morale populaire. Le sol n'est pas un coffre neutre. Il est un lieu d'alliance et de dette. Le folklore ici joue aussi le rôle d'une pédagogie sociale, avertissant les jeunes et les imprudents qu'une convoitise trop directe finit par appeler son propre châtiment. Oui, c'est souvent à ça que servaient les légendes de toute façon. C'est soit c'était des trucs qu'on ne comprenait pas et du coup on brodait comme on pouvait quelque chose autour selon nos compréhensions, soit c'était pour effrayer les enfants pour pas qu'ils aillent dans des lieux trop dangereux. Et l'on sait que les traces écrites de la créature paraissent tardives, preuve que la tradition n'est pas un fossile, mais un organisme vivant, prompt à inventer ancien, pour mieux donner un visage à une inquiétude durable. Ce qui rend Loup-Carcol si singulier, c'est le régime de peur qu'il installe. Rien de fulgurant, rien d'héroïque. La menace est lente, visqueuse, tactile. Elle ne frappe pas, elle absorbe. Elle ne déchire pas, elle englue. Avec lui, l'horreur n'est pas l'attaque, mais l'engloutissement. On ne meurt pas dans le fracas d'une épée, on disparaît dans le bout, dans le collant, dans ce qui digère sans témoin. Le monstre attend qu'on s'approche, comme si le mal, parfois, n'avait même pas besoin de courir. Il suffit qu'il sache se rendre désirable ou nécessaire. C'est ici que la lecture alchimique ouvre une seconde chambre d'écho. Loup-Carcol semble gardien d'une prima materia lourde et obscure. Waouh, ça part trop loin là, je sais même pas ce que c'est. Cette substance indifférenciée, humide et nocturne qui précède toute transformation. L'escargot, dans sa version ordinaire, porte déjà un alphabet initié, la spirale, la lenteur, la maison intime transportée sur le dos, la trace brillante qui signe une route discrète. Mais la légende inverse ce symbolisme paisible et en fait une épreuve. La lenteur devient piège, la spirale devient enjeu d'engloutissement, la grotte devient un athanor renversé, où l'on ne distille plus la lumière, mais où l'on risque de se dissoudre dans l'informe. Alors je fais une petite pause, je vais boire un peu d'eau. Ah, c'est reparti. La viscosité prend alors valeur d'avertissement. Elle figure ce qui, en nous, n'a pas encore été clarifié. Elle évoque l'attachement aux passions lourdes, au désir brut, à l'illusion qu'un or peut être conquis sans purification préalable. Le trésor enterré cesse d'être un simple butin, il devient le miroir de ce que nous cachons au plus profond de nous-mêmes. Colère non transmutée, peur ancienne, avidité silencieuse. Loup-Carcol n'en est pas le propriétaire, il en est le symptôme. Il rappelle que la descente aux profondeurs sans lumière intérieure ressemble moins à une quête qu'à une reddition. C'est précisément là qu'un regard maçonnique peut éclairer la légende sans la dénaturer. Asting possède une porte de pierre, on la voit là. Loup-Carcol garde une porte invisible. Le monstre devient figure du seuil intérieur. Ce seuil que l'initié apprend à franchir avec méthode, patience et rectitude d'intention. Car l'épreuve ne consiste pas à vaincre une bête intérieure, mais à discerner ce qui, en soi, aspire à la facilité, à la possession immédiate, au raccourci de l'esprit. Le Carcol incarne la tentation d'une connaissance dérobée, d'une richesse sans travail, d'une profondeur violée, au lieu d'être approché avec respect. Il est le contraire de la pierre taillée, une force de dissolution, une promesse d'enlissement. Une inertie qui nous retient au point où l'homme renonce à se construire. Ainsi la légende, loin d'être un simple cauchemar rural, prend la densité d'un petit traité d'éthique symbolique. Elle confirme une intuition essentielle. Le sol qui protège peut aussi dévorer, et toute caverne géologique ou psychique exige au fil, un fil, une lampe, une humilité. Le dragon intérieur n'est pas toujours une créature d'épopée. Il peut avoir la forme modeste et terrible d'un escargot géant, précisément parce que l'obstacle le plus dangereux n'est pas celui qui fait trembler par sa violence, mais celui qui endort par sa lenteur. Le mythe a d'ailleurs inspiré des réinventions contemporaines, signe qu'il continue à parler dans nos sensibilités modernes. À une époque saturée d'images rapides et de peurs spectaculaires, Loup-Carcol oppose une épouvante archaïque et intime, celle de la proximité silencieuse. On voit encore une image... On n'arrive pas à ça, c'est des vraies images ou des images faites par IA, là, j'avoue. Il rappelle que certaines menaces ne sont pas des tempêtes, mais des marécages, et que la plus grande bravoure n'est pas toujours de combattre dehors, mais de ne pas se laisser happer dedans. Asting a offert à la Gascogne un monstre qui ressemble à sa colline, une spirale posée sur un secret. Et Loup-Carcol nous souffle que les légendes ne sont pas seulement des récits de bêtes, ce sont des cartes émotionnelles, des pédagogies de l'ombre, des miroirs tendus à l'homme qui voudrait s'élever sans se connaître. Si l'on écoute bien cette vieille rumeur du tuc,
On entend une leçon très simple, presque initiatique. On ne cherche pas l'or au fond de la terre sans avoir d'abord appris à ne pas confondre la profondeur avec la prise et le mystère avec la conquête. Partout où vous vivez, partout où vous voyagez, vous avez l'oreille et l'œil. Une histoire murmurée au comptoir, un nom de lieu qui sonne comme une énigme, une roche fondue que l'on dit habiter, une source à laquelle on prête une mémoire, un animal fabuleux blotti dans le folklore d'un village, vous repérez ces récits que beaucoup entendent sans les écouter. À 450.fm, donc ça c'est le lien, n'hésitez pas à aller le voir, il sera en description. Nous savons que nos lectrices et nos lecteurs sont aussi des passeurs de tradition, des collecteurs d'imaginaire, des arpenteurs du merveilleux. Alors plutôt que de laisser vos trouvailles se perdre dans des fils éphémères ailleurs, envoyez-nous vos légendes locales, françaises ou venues d'ailleurs, accompagnées de quelques lignes de contexte. Et si vous le souhaitez, d'une photo du lieu, d'un détail, d'une pierre et d'un paysage. Vos contributions pourront nourrir la rubrique légendes de France ou d'ailleurs et se représenter, signées et mises en valeur comme elles le méritent, avec respect pour la mémoire des territoires et reconnaissance pour votre regard de veilleur. Et je vous invite bien évidemment à le faire si vous le souhaitez, et aussi à le faire sur ma propre chaîne pour que je puisse relayer vos légendes en vidéo, parce que c'est à ça que sert le format des partages. Ça sert à vous partager les histoires que vous me transmettez. Donc si vous avez une histoire proche de chez vous, ou même une histoire d'ailleurs, que vous avez même un truc que vous avez découvert sur le net comme ça par hasard, ou vous avez connaissance et tout ça, n'hésitez pas à me la partager aux liens qui s'affichent actuellement à l'écran ou qui sont en description, et je me ferai une joie de les refaire en vidéo par la suite. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée, beaucoup de lectures évidemment, je ne me suis pas trop étalé ce coup-ci parce qu'il y a trop à lire comme vous pouvez le voir. Donc tout ce que j'ai à en dire, c'est que c'est un monstre vraiment original, comme on en voit très souvent, et c'est toujours agréable de voir ce genre de créature franchement appréciable, on va dire. Peut-être acheter l'article, comme ça j'ai le soutien en même temps, mais voilà, donc c'est vraiment une créature, comme je disais, originale, et qui représente pas une peur carnassière, mais plutôt une peur de l'inconnu. Je pense que le Loup-Carcoll est né de l'inconnu des grottes, du noir, du fait qu'on puisse rien y voir et qu'on ne sait pas ce qui est tapis. Et du coup, l'escargot il est parfait parce qu'un escargot prend son temps et du coup ne risque pas de tomber dans les pièges de la grotte. Et c'est un peu le problème des humains, c'est qu'on a tendance à être précipité dans notre façon de faire. Et c'est dit à un moment dans le truc. Il faut faire la différence entre précipitation et voilà. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Je vais pas vous faire. J'aurais pas la patte artistique de la personne qui a écrit cet article parce que l'article était très bien écrit, j'avoue. Mais vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Enfin, quoi qu'il en soit, cette vidéo a duré assez longtemps. J'espère que la légende de Loup-Carcoll vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous le souhaitez. Et à me partager des histoires si vous le souhaitez aussi, et je me ferai une joie de les refaire en vidéo comme là maintenant. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans les vidéos. Je reviens dans quelques jours et on reprendra avec un nouveau département. Sur ce, allez, portez-vous bien et à bientôt.